j'ai pensé de faire le producteur, exclusivement parce que j'étais en panne avec mon projet. Je suis très têtu et je vais faire ce que j'ai dans la tête. Et depuis 8 ans, je suis bloqué avec Il était une fois en Amérique, que j'espère finalement de faire cette année. Et alors je me suis dit quand même, il faut que je m'occupe de cinéma. Et je pensais de faire les producteurs, mais je pensais de faire les producteurs d'une façon complètement à moi, comme j'ai pensé qu'il était fait avant en Amérique. Ça veut dire qu'un producteur, il prenait les risques de choisir un livre ou un découpage, de choisir des acteurs et de prendre aussi un réalisateur, pas un réalisateur au terme, un réalisateur qui connaît bien son métier, qui fait les films, et après il part, il laisse toute la responsabilité au producteur, comme il avait à l'époque Selznick, comme il avait plusieurs sans Spiegel et plusieurs de ça. Mais en Italie, c'est presque impossible, parce qu'il y a une raison, je crois. En Italie, il n'y a pas beaucoup de vrais producteurs. Alors, le producteur, que c'est plus un homme d'affaires, un spéculateur beaucoup de fois, quand il appelle le metteur en scène, c'est à le metteur en scène de faire tout le reste. Ça veut dire de s'inventer une histoire, de la réaliser. Et aussi les pires, ils sont des auteurs. Et on devient des auteurs. Et alors, la discussion entre une auteur et une autre, ça va être très difficile. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas amusé du tout à faire des films comme producteur. Moi, je crois que finalement, la coproduction s'aide beaucoup à faire le cinéma. Le cinéma, ça coûte de plus en plus. C'est devenu presque impossible. Les coûts du film sont pas, on ne peut pas les couvrir avec un seul pays. Je trouve que la coproduction, c'est quelque chose de fantastique vis-à-vis à la possibilité pour un auteur d'être libre et de penser, de faire ce qu'il veut. Moi, je crois que finalement, ils sont arrivés à comprendre que aussi les coproductions avec la télévision, beaucoup de fois. Maintenant, chez nous, par exemple, c'est un producteur privé qui fait plusieurs fois une coproduction avec la télévision. On exploite avant le film au cinéma et après à la télévision. Et ça, c'est une chose que je trouve fantastique. Pour moi, personnellement, je pouvais faire les films n'importe où. Je crois que Fellini aussi, parce qu'il adopte beaucoup de plateaux, il adopte beaucoup c'est sa vision, et on peut la transporter très bien à Montréal, ou à Londres, ou à Rome, ou en Amérique, ou à New York. C'est un studio, c'est la chose que tu as besoin. Les acteurs, il prend n'importe quoi et les transforme lui-même. Et moi aussi, par exemple, moi j'ai mon prochain film. Je vais essayer, si j'ai la possibilité aussi, parce que c'est très cher, c'est un film très cher pour l'Europe, et pas tellement cher pour l'Amérique, parce que c'est à moitié. Ça, c'est la raison pour laquelle je trouve des difficultés. Naturellement, je le vais faire d'une façon à moi, ça veut dire sans des grands stars. Et j'espère de le faire en coproduction avec le Canada, pourquoi pas. J'ai besoin d'un quartier de New York 1920 à reconstruire. On peut le reconstruire ici, on peut le reconstruire à Rome, c'est la même chose pour moi. Il ne me paralyse pas mes idées. Je trouve peut-être qu'ici c'est encore mieux, parce que par exemple, si je le ferais à Rome, j'aurais les figurantes pas tellement américains, je les dois récupérer entre les Américains qui sont à Rome, c'est beaucoup plus difficile. Et ici, c'est beaucoup plus facile, par exemple.
Le rôle du cinéma, c'est un peu en panne, je trouve, hein, à cause de la vieillesse, justement, du cinéma. Il faut se renouveler un peu. Et moi, je trouve que, par exemple, je trouve le cinéma américain très vivant, mais vivant d'une façon pas juste. Ça veut dire qu'ils sont retournés à des films de grands spectacles. On fait des films de 30 millions de dollars sur les terraires, sur la paire, sur les... Ça, ce sont des poignée à l'estomac, mais ce n'est pas le vrai cinéma. Enfin, il faut retourner au cinéma. Et pour retourner au cinéma, il faut être connaisseur, je dis aussi de la grammatique, hein, que beaucoup on oublie souvent. Moi, je pense que c'est comme un journaliste, c'est comme un écrivain. Hein. Pour écrire un bon article, il faut connaître la grammatique. Après, vous la pouvez oublier, mais il faut la connaître quand même. Et ça, c'est la chose qui ne me plaît pas du cinéma maintenant. C'est justement qu'un garçon, il se réveille le matin, il dit « Demain, je fais la mise en scène. » Ça, c'est pas honnête. Vers lui-même, parce que je suis sûr que aussi s'il y a cette grande volonté de faire le cinéma, s'il y a cette grande volonté d'explorer le cinéma d'une façon complète, il doit faire avant des apprentissages. Quelle sorte d'apprentissage? Apprentissage, peut-être il doit travailler, n'importe pas, avec un bon metteur en scène. Moi, je suis de l'avis que pour devenir un bon metteur en scène, il faut faire beaucoup de travail comme adjudant metteur en scène. Mais je suis d'accord plus avec les mauvais qu'avec les bons. Parce que si vous travaillez toujours avec un bon metteur en scène, vous l'adulez ou vous l'adorez, vous risquez de devenir sa imitation, hein, son imitation, et ça ne marche pas. Moi, je pense qu'avec quelqu'un qui n'est pas bon, vous comprenez tout de suite ses défauts et vous pouvez apprendre vraiment votre métier. Quand quelqu'un me vient dire « moi, j'aimerais bien de travailler avec vous », je dis « s'il y a la possibilité, je le ferai avec volontiers, mais un film, pas plus. Après, il faut que vous partiez, vous connaissez aussi des autres méthodes, des autres techniques, et après, pour choisir la vôtre. Parce que ça vient tout seul. Hein? Si vous restez toujours à côté de quelqu'un que vous aimez, vous pensez que mieux de ça, on ne peut pas faire. Et alors, ce n'est pas la vérité beaucoup de fois.